Donc, bienvenue dans cette interview pour Cinésique. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'interviewer le compositeur David Menke, qui vient de signer la bande originale de Belle et Sébastien Nouvelle Génération, qui marque donc la quatrième adaptation au cinéma de l'histoire de Cécile Aubry. Et David Menke succède par conséquent à Armand Amar, qui avait signé les musiques des trois premiers films. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Martin, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Bon, bah écoute, moi ça va bien pour l'instant. Alors du coup, si tu veux bien, pour parler un peu de ton parcours de compositeur de manière générale, ça fait une dizaine d'années que tu travailles beaucoup à la fois en France et aux États-Unis, Oui, puisque tu as notamment signé des musiques pour The Last Days of American Crime d'Olivier Mégaton. oui. Et Belle et Sébastien, c'est ton premier film français d'une certaine ampleur, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même une franchise qui parle à beaucoup de gens depuis plusieurs générations. Du Oui. coup, ben, comment est-ce que tu as été amené à faire la musique de ce film? J'étais contacté via mon agent Vivien Kipper, de Troisième Auteur, donc c'est si simple que ça. Il m'a proposé ce film et après j'ai reçu le script, j'ai lu le script et j'ai composé tout de suite ce script et ça a plu à Pierre Cor, qui est le réal, qui est très sympa. Et voilà, donc le job est venu de mon agent directement. D'accord. Donc, tu as pu travailler à partir du scénario. Oui, ça, c'est ce que j'adore faire. Donc, si tu veux, je peux parler là-dessus un peu tout de Ben, suite. vas-y, développe autant que tu veux. C'est bien. Donc, j'adore composer, donc lire le scénario, après capter l'émotion et les scènes et composer dans le vide, un peu en réfléchissant, OK, la scène, c'était telle scène, et faire des morceaux longs plutôt par scène. Donc, je lis vraiment le script et je fais des notes. OK, et voici, je pourrais imaginer une musique et après, je fais la musique. Et donc, j'ai composé déjà en juin de l'année précédente. J'ai envoyé les maquettes à Pierre qui a fait des retours et on a déjà trouvé des thèmes principaux, thèmes de film, thèmes de Belle, thèmes de gaz, etc. Et après, j'ai eu le bonheur que Samuel Danesi, le monteur, et Pierre, ensemble, ils ont vraiment utilisé aucun theme track, ce qui est génial. Et c'est pour ça, oui, c'est plus de travail parce que tu dois faire la recherche avant, n'est-ce pas, sur le script et tu fais un peu plus de travail. Mais après, tu n'as jamais été en contact avec des parasites de theme track qui Mhm. risquent de t'influencer. Évidemment, le parcours est un peu plus long parce que theme track, c'est, si tu veux faire une composition moins originale et composer vite, oui, c'est utile parce que tu as un tempo, tu as déjà des réflexions par le monteur, etc. Mais la meilleure chose, donc, selon moi, est de composer les morceaux avant. Après, eux, ils l'utilisent au montage et c'est ce qu'ils ont fait, Pierre et Sam. Et après, on retravaille. Donc, ils ont par exemple utilisé un thème, la transhumance. C'était Mhm. un arrangement avec trompette, un peu groupe indépendant avec trompette un peu fanfaresque. Et finalement, on a décidé, non, ça marche pas comme ça, mais il faut faire avec les cordes, etc., plus douce et avec plus d'ampleur cinématographique. Donc, on fait ces changements après coup. Mais ce qui est cool, la musique temporaire était déjà ça. Donc, le rythme à l'image et tout ça, c'est déjà monté sur le rythme de la musique un peu. Et ça, c'est génial. C'est plus de travail. Mais à la fin, j'ai eu carrément aucun temp track. Donc, ça, c'est super. Et j'adore travailler comme ça si c'est possible. Évidemment, dans les contrats plus courts, parfois, on n'a pas le temps. Parce que là, on doit quand même se dire, c'était en juin. Et là, il est sorti, donc c'est assez long, hein, le, le trajet. C'est pas 3 mois, mais j'aime bien ça parce que aux États-Unis, c'est vraiment 3 mois, pap, 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 fixe, non? Et en cours. Et là, c'est vraiment un projet de cœur, j'ai Oui. envie de dire. Ouais. Oui, et puis même si c'est plus long, au moins tu as vraiment le temps de bien maturer tes idées, quoi. Il Oui, n'y a pas de regret à la fin, tu sais vraiment oui, que c'est tu es ça. arrivé à une version finale de ce que tu voulais faire. Là où 3 mois, ça peut être frustrant, où tu dis, tu as des idées qui viennent après, j'imagine, et Oui, tu c'est dis, ça. Et ce qui est génial aussi, que tu es plus objectif. Parce que si tu fais un truc de cœur, tu le mets sur la table et c'est rejeté tout de suite, tu es blessé, n'est-ce pas? Et tu dois te remettre en Mhm. OK, je vais composer autre chose. Tandis que si tu as composé en juin
Et en octobre ou en novembre, tu vas dans la salle de montage, comme j'ai fait, et tu dis, oui, c'est quoi cette musique? Même toi-même, tu peux te critiquer beaucoup plus simple. Tu dis, non, ça colle pas du tout, on jette ça, ou on refait ça, ou on réarrange ça. Et parce que t'as cette certaine distance, cette distance qui fait du bien, non? Que tu peux être plus objectif sur ta propre musique. Parce qu'après tout, la musique, c'est très émotionnel. Donc, si tu mets ton émotion dans la scène, et après, tu as un retour négatif. Tu n'es pas forcément tout de suite un collaborateur dans le sens que tu as envie de faire une autre musique pour la scène. Tandis qu'avec cette distance, tout de suite, tu es d'accord, oui, ok, ça marche pas. Mais dans ce cas-là, on a eu, oui, le film était remonté parce qu'au début, le début était vraiment différent. Le début était dans les montagnes, ce que je trouvais assez joli. On commençait très douce dans les montagnes et c'est là que j'avais présenté le thème du film et de Belle en grand et en majeur. Mais c'était coupé et maintenant on commence directement en ville. Malheureusement, c'était coupé, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment beau cette ouverture dans les montagnes. Mais bon, on a eu besoin de peps avec un départ en ville. Donc, on découvre ce thème dans sa version mineure, mais héroïque, épique à la fin, quand Belle vient de déposer Sébastien dans l'espèce de. Il me manque le mot français, chez les loups. Oui, dans La la petite caverne. grotte, Oui, la caverne. la caverne avec la mère des loups et que Belle court pour chercher la mère et la grand-mère, etc., la tante de Sébastien. Donc, c'est là qu'on entend donc finalement le thème que j'avais au début dans la version douce, mais grand et en majeur. D'accord. Ça, c'est mon seul un peu, c'est un bémol, Ouais. mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on a des autres thèmes. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de musique, ce que j'adore. Et Pierre m'a laissé faire des harmonies et des mélodies, ce qui est rare parfois aussi de nos jours, n'est-ce pas? Parce que souvent, c'est dit, ah non, pas de mélodie. Non, non. Là, on peut vraiment chanter et on a le thème et on travaille assez leitmotivique, avec des leitmotifs assez. Je ne sais pas comment traduire leitmotiv, mais. Ouais, bah oui, avec des personnages qui ont des thèmes vraiment bien définis. Oui, Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que non seulement il y a des thèmes qu'on connaît facilement, mais surtout il y a vraiment quatre séquences où tu n'as que les images et la musique. Et là, oui, elle est vraiment mise en valeur de oui. manière assez belle, quoi. J'imagine ça a dû être vraiment un bonheur à faire de pouvoir que tes thèmes respirent vraiment dans la scène, quoi. Oui, non, c'est un plaisir et je remercie encore Pierre et tout le monde infiniment parce que c'est vraiment génial. Par exemple, la parapente, n'est-ce pas, la transhumance, c'est vraiment des scènes larges. Et imagine-toi, tu fais une musique sur une voile de parapente, c'est le plaisir absolu parce que t'es dans l'air, tu voles, Bien c'est sûr. exactement ça la musique, non? Tu voles, c'est génial. Donc, et là, pour la BO, j'ai fait une version plus longue parce que je voulais voler plus longtemps encore, avec une Mhm. partie B un peu plus calme, parce que dans ma tête, j'avais imaginé la scène plus longue. Comme je disais au début, tous les thèmes que je fais dans le vide, je fais plutôt long. Et même parfois aussi, je répète des sections. Pourquoi? Comme ça, au montage, ils peuvent vraiment monter dessus. Et sans problème, je dis, vous pouvez faire à la hache, non? Pop, pop, vous Mhm. pouvez couper comme vous voulez. Et après, j'arrange. Mais ce qui est cool, qu'on a plutôt plus, et comme ça, on peut couper, que tu as pas assez, et après, il te manque des petits bouts, et c'est plus difficile de Ouais. fixer à la fin. D'essayer de les rallonger ou alors Oui, là au moins et ils ont ça, vraiment de la marge pour oui, c'est travailler. ça. C'est ça. Et aussi, souvent, je fais, par exemple, le thème. Ah non, là, c'est la série que je fais. Je fais un thème dans trois grands blocs, une fois petit, une fois médium grand et une fois vraiment grand. Comme ça, on peut vraiment caler l'énergie à l'image. OK, pour cette section euh, du montage film, on a besoin de cette section énergétiquement de la musique. Donc, on peut tester très vite. Donc, c'est ça qui est cool aussi parce que c'est quoi l'avantage de temp music souvent, c'est qu'on peut tester vite, n'est-ce pas? Mais si tu te fais le boulot de faire ça, déjà, tu fais le test avec ta propre musique et après, tu choisis juste le moment qui colle énergétiquement de ces trois sections qui sont le même thème et tu arranges celui-là qui colle au mieux et c'est parfait. Donc, Ouais, bien sûr. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a touché en particulier dans l'histoire pour l'inspiration pour les thèmes? Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a parlé plus qu'un autre? oui, ce qui m'a parlé beaucoup, comme j'ai mentionné déjà, les montagnes et la nature, et aussi l'aspect environnemental et tout ce qui est humain, parce que après tout, oui, c'est un film pour enfants, famille,
Et ça touche quand même beaucoup le cœur aussi, et surtout de nos jours, concernant l'environnement. Et oui, après tout, j'adore les montagnes et tout ce qui est haut et Mhm. montagne, c'est ça qui me touche. Et le soleil qui se lève en montagne et tout ça, évidemment, c'est un plaisir absolu de composer là-dessus. Donc, ça, déjà au cinéma, c'est plus cinématographique. Tu peux te permettre plus d'ouverture et le parapente, le vol de parapente. Tout ça, c'est des possibilités que tu n'as pas forcément si tu travailles en ville, dans une scène en ville, en petit, non? Oui, bien sûr. Mais ce qui est Et intéressant aussi, ah oui, pardon. non, vas-y, vas-y. Oui, donc ce qui est intéressant aussi, on parlait avec Pierre et Sam au début, parce qu'on était en contact beaucoup, et ce qui est très important de communiquer beaucoup, n'est-ce pas? Donc, on a communiqué beaucoup déjà avec Pierre avant, donc dès que j'avais reçu le script et fait les premières maquettes, qu'on cherche le tout petit et le très grand. Et ça, j'adore vraiment aussi. Donc, tu te vois le film, n'est-ce pas? Donc, tu vois le film des brebis. C'est souvent des scènes très petites et plutôt indé avec un peu une batterie et contrebasse. Et après, on ouvre vraiment sur les grandes scènes. Donc, le film permet très bien ça, de tout petit à très grand. Et c'est tout ce que j'adore. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variations en fait des thèmes qu'on peut Oui, même la le thème aussi de tu sais de Belle à Tétine tatam pam 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 oui, oui, quand quand elle cherche Sébastien a ouais, disparu et tu sais, il y a la mère et la fille qui les recherchent et là ça devient presque une marche funèbre le truc donc oui, il y a c'est ça. vraiment tous ces développements de que je trouve bien sentis en fait. Oui, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et du coup, comme je disais en introduction, tu succèdes donc à Armand Amar, donc Ouais. qui a fait les musiques des autres films. Est-ce que tu as eu des directives au niveau de la musique, de la continuité, ou finalement tu as été assez libre sur tes thèmes J'étais complètement libre, j'ai commencé de zéro et j'avoue que je connaissais pas trop les films avant. Et que j'avais regardé le premier, mais il y a longtemps, hein. Donc, Ouais. et j'ai spécialement pas écouté, parce que vu que j'avais pas de directives, tant mieux, j'ai pas écouté rien des précédentes pour pas être influencé. La seule chose qu'on a fait, c'est très dommage, on a fait un remix aussi de la version originale de Belle, tu es si belle, et avec les Liminianas pour la chanson de fin, vu que la grand-mère elle est un peu rock, on avait fait une Mhm. version rock psychédélique de cette chanson, mais malheureusement, après avoir produit avec Bertrand Bellin, on n'avait pas le droit de faire cette version, cette reprise par euh, par les ayants droit, ce qui est très dommage parce que c'était vraiment une réussite très bien Ah qui bah était oui. censé pour être pour les crédits de fin. Mais bon, maintenant, on ne peut rien faire. On a essayé, hein, on a essayé tout avec Martin Caro, le music supervisor, on a tous essayé, mais apparemment, l'ayant droit, il donne plus de réponses. Ça, c'est, euh, ça, c'est très dommage parce que c'était très, 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 très bien et c'était ça vraiment dans la tradition, non? Comme avait fait Zas, la Mhm. version avec un mois. Et nous, j'étais demandé par la production de faire cette reprise, mais finalement, euh, après avoir fait et après que ça a plu au réalisateur et tout le monde, malheureusement, on n'a pas obtenu le droit de faire une reprise. Donc ça, c'était le seul morceau qui était un peu dans la tradition et dans la franchise Belle et Sébastien. D'accord. Et Ce qui donc est tu marrant, l'avais enregistré c'est qu'il n'est pas dedans. de? Oui, c'est ce qui est marrant que c'est le seul qui n'est pas dedans, Ouais, finalement. bizarrement, ouais, c'est ironique un Ouais. peu tout ça. Et donc, tu parlais justement des Libinianas. Et pour le thème de Gas, on a la guitare électrique qui est d'ailleurs jouée par Lionel Ouais. Libiniana, avec qui tu travailles assez régulièrement maintenant, que ce soit sur Oui. des BO ou sur des albums. C'est important pour toi le choix des interprètes? Disons, pour la guitare, vu que moi je suis plutôt piano, flûte, bois, tout ça, vu que moi je joue flûte, clarinette, un peu saxophone, piano et tout ça, et je suis plutôt cette registre-là, je suis pas très rock à la base, donc vu que je connais Lyonnais et que j'adore le son qu'il fait, donc je savais exactement, évidemment, ok, le thème de Gas, vu qu'on joue un peu la manière, c'est le cowboy du village, n'est-ce pas? Mhm. Un peu le mec testosteroné mais désespéré en même temps parce qu'il est en soi, il est très doux. Et on a joué vraiment ça avec le son de guitare de Lionel qui a un mur, une salle de guitare et des amplis différents et c'est exactement ok si on veut cette attitude parce que les guitares après tout c'est vraiment le son
qui est important, n'est-ce pas? Et la recherche, quel son, quel ampli, quel préampli est-ce qu'on utilise, quelle guitare pour jouer cette mélodie. Et Lune joue aussi l'ukulélé, ça c'est à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, à la fin on a encore le thème principal qui est maintenant le thème principal, qui était un thème à part, mais maintenant c'est le thème principal à la toute fin du film, juste avant les crédits. Là, on entend une ukulélé aussi par Lyonnais, mais via un amplificateur aussi. Il y a un écho. D'accord, oui, c'est ce qui donne le son un peu. Et Oui, oui. ça, c'est à la fin, c'est avec un écho que j'ai mixé en Atmos aussi. D'ailleurs, ici, là, je suis à Vienne dans mon studio Atmos où on mixe très bien en Atmos 7.1. Et j'ai donc mis la guitare. Je montre les enceintes pour qu'on se rende compte. Donc, j'ai mis le bim, bim, bim dans les échos derrière. Donc, même en 5.1, au cinéma, c'est sorti qu'en 5.1. Mais ça suffit déjà pour mettre ça derrière. Donc, ça, c'est très cool de jouer vraiment, de produire déjà dans l'espace. Parce qu'après tout, on produit pour le cinéma, n'est-ce pas? Et au cinéma, c'est au moins 5.1. Donc, c'est génial de déjà penser à, génial, je peux faire un écho de ukulélé amplificateur derrière. Et ça colle très bien. Donc, ça, c'est aussi la couleur de Lionel ukulélé dans l'ampli. Je n'avais pas entendu avant. Et c'est très, très chouette. Ouais. Oui, d'ailleurs, bah, quand j'ai entendu la guitare, en fait, ça m'avait rappelé aussi des passages de Last Days of American Crime où Ah oui, on l'entend à certains passages. Je me suis dit, il y a une touche, il y a oui, une continuité dans le son, tu vois, au fil oui, des BO, je trouve, ce qui est assez cool. oui, oui, c'est vrai. Oui. Vu qu'on a fait la saison Mankind de Olivier Mégaton ensemble, c'est clair que évidemment toute la vie influence, non? Chaque promenade influence, chaque concert d'écoute influence. Donc là, évidemment, ça m'influence et ça colle aussi aux grands et aux petits. Cela dit, là, on a fait plus petit que pour la saison Mankind. Hmm. Mais j'adore collaborer avec Lionel et, parce qu'on fait vraiment, on se rajoute comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est parfait. Donc, pour les morceaux de Gaz, donc, on entend aussi la guitare acoustique quand Gaz menace les jeunes. Là, on a pris la guitare acoustique avec le désert. C'est presque une scène désert, non? Parce qu'il y a le soleil, c'est un peu cowboy dans le désert un peu. Donc là, ça colle très bien aussi la guitare acoustique, enregistrée très proche. Parce qu'il faut toujours penser aussi comment tu veux que ça sonne, n'est-ce pas? Donc là, Mhm. très proche et chaud, comme ça. Euh, pour jouer cette chaleur de soleil dans la campagne. Bon, c'est pas un désert dans ce cas-là, mais le cowboy arrive, n'est-ce pas? Ouais, quand même. Le cowboy arrive, paf, c'est le bateau. En plus, il fait ce trick. Oui, c'est vrai que c'est de la magie. À un moment donné, il envoie Oui, la boîte de oui, concert presque c'est ça. par télépathie. C'est ça. Et du coup, on parlait d'influence tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes influences à toi et peut-être aussi, est-ce qu'il y a une BO, une musique qui t'a marqué dans ta jeunesse et qui résonne toujours aujourd'hui quand tu écris? Ah, c'est intéressant que tu parles de BO. Je sais pas si que ça soit un BO. Disons, mes parents étaient les deux dans Götzsche Orchestra à Cologne, donc je suis né un peu dans l'opéra. J'étais D'accord. dans l'opéra déjà comme bébé, j'étais dans l'opéra. Donc, le premier morceau qui m'a marqué, c'était Janacek, Das Schlaue Füchslein. Je sais vraiment pas le traduire. En occasion, c'est marrant parce que le renard, le petit renard, comment on dit de Janacek, tu vois, le petit renard Le corbeau et malin. le renard? Non. Oui, j'imagine, je sais pas la traduction. Oui, das schlaue Füchslein. Oui, un peu comme ça commence. Et le nom du compositeur, c'était quoi? Janacek, Leos Janacek. D'accord. Bah, j'irai voir. Puis, Oui, oui. Ça, c'est le premier morceau qui m'a vraiment influencé. J'avais vraiment 5 ans, je pense. Et c'était dans l'opéra. Et c'est marrant parce que, vu que tu me demandes, je me rends compte que c'était avec ce renard, donc en occasion, comme dans Belle Sébastien. Donc, ça m'a marqué beaucoup. Ce que j'adore aussi beaucoup, c'est Wagner, il faut l'avouer. Parce que j'adore le tout petit et le très grand. Donc, j'adore les extrêmes. J'aime pas le peut-être, j'aime bien le oui ou non. Aussi, je dis au réel, je préfère pas de musique au lieu d'une musique soupe oui. bien. Donc, tant faire, pas de musique. J'aime bien aussi, justement, pas de musique.
Donc, après, ce que j'adore au cinéma et ce qui m'a influencé, évidemment, j'ai travaillé tellement avec Gabriel Yaret, qu'évidemment, il y a une influence de Gabriel Yaret, ça c'est clair. Et je lui remercie beaucoup aussi qu'on a collaboré sur tellement de projets ensemble. Et après, ce qui m'a influencé, ce qui m'a marqué, j'adore John Greenwood, Hmm. Phantom Thread, et aussi surtout avec l'huile, comment ça There s'appelle? Will Be Blood. Yeah, There Will Be Blood. Ouais. Ça, j'adore. Aussi, cette mélange de synthé et d'orchestre, n'est-ce pas? Dans cette version, c'est plutôt des ondes maintenant, si je me souviens bien, qui se mélangent non, avec les cordes. Et les cordes cruelles. J'aime bien aussi ce truc Hmm. cruel et après euh, très doux et très fin. Et ça, je trouve dans tout Wagner, non, aussi. La série qu'on fait, par hasard, là, je fais une série Disney Plus avec mon pote Boris Rogowski. Et le caractère principal, il adore Wagner. Du coup, on a même cité aussi quelques motifs de Tristan. Le tierce très, encore, tu vois, le tierce de Tristan et Isolde qui monte très, très doucement dans le pianissimo en fa mineur, là. Donc ça m'a influencé beaucoup. Après, qu'est-ce qui m'a influencé en film? Pas trop John Williams consciemment, mais après, il y a la subconscience tout le temps. Je remarque après, par exemple, la scène de Mouton Challenge, comme je l'appelle. Hmm. Donc, quand un petit Sébastien doit faire une selfie avec le mouton. Ça, bizarrement, après, j'avoue, c'est un peu influencé américain. Les harmonies et les contrepoints. Et il y a le corps qui joue, donc ça, c'est, je dirais subconsciemment, oui, ça arrive comme ça, n'est-ce pas? Tu composes et après, ah oui, ok, tu peux l'interpréter. Ça vient un peu de là, un peu de là, un peu de là. Qu'est-ce qui m'a influencé beaucoup encore? Euh, oui, tu parles de film, mais je ne sais pas si que ça soit vraiment un film. Donc, c'est plutôt des compositeurs d'opéra et les opéras. C'est tout ma jeunesse, c'est l'opéra. Donc, c'est- D'accord. Et du coup, en fait, composer des musiques de films, c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps ou c'est venu un peu dans le cours des choses? c'est venu grâce à Marie-Jeanne, comme tout Mhm. bien grâce à Marie-Jeanne. Ma professeuse, ou mon professeur, je ne sais pas comment dire, Ma professeure, on peut dire. ma professeure, ma professeure au CNSM, quand j'ai fait Erasmus au CNSM, après avoir fait des études à Vienne, c'est elle qui m'a fait travailler déjà sur des premiers projets avec elle. On a fait le film de René Ferré, donc j'ai assisté Marie-Jeanne pour faire des prises et des enregistrements et tout ça, parce que je suis ingénieur de son de formation. Et après, c'est elle qui m'a présenté Gabriel Yaret et c'est là que j'ai vraiment décidé, ah, j'aime bien, j'ai toujours adoré le cinéma et j'ai toujours adoré la musique. Et l'opéra, c'est un peu le précédent du cinéma, non, de la Mhm. musique leitmotivien. Et donc, c'est Marie-Jeanne et Gabriel, c'est ce chemin qui m'a poussé dans la musique de film. Après, j'étais plutôt ouvert pour tout, mais ça m'a toujours plu de composer et de produire. Et ce que j'adore surtout dans le cinéma, c'est de cette liberté de pouvoir tout faire et aussi, en plus, vu que je suis aussi ingénieur de son, produire pour enceinte et produire dans l'espace en 3D maintenant et vraiment faire les styles que tu as envie de faire. Parce que souvent, si tu es producteur, disons, tu es producteur hip-hop, tu dois faire le kick, le trap dans la mode. Le cinéma, c'est un peu, oui, il y a des modes aussi, mais c'est un peu plus ouvert, non? Tu es engagé parce que tu es toi-même et ils savent, OK, tu peux faire, tu es libre d'esprit, tu peux faire mélanger une charlette trap avec des cordes. C'est génial. Tu peux tout faire. Il n'y a pas trop de codes. Ah non, non, tu n'as pas le droit de faire ça, non? Comme dans beaucoup de registres de musique, tu as beaucoup des obligations de style, etc. Et dans la musique de film, ce qui me plaît, que j'ai cette liberté absolue, que je peux produire un kick de hip-hop grand comme ça, avec après un violon faible comme ça, que tu peux faire que au cinéma, ou si tu fais des albums de juste toi-même, évidemment. Si tu es Mhm. artiste et tu fais que la musique pour toi. Et, évidemment, tu es libre aussi, mais souvent, les gens te demandent, n'est-ce pas? Oui, mais c'est quoi comme style? Qu'est-ce que tu fais comme musique? Oui. Et là, musique de film, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. C'est complètement libre, non? Si tu dis oui, je fais musique de film, tu sais pas du tout ce que tu fais.
Tandis que si tu dis oui, je fais musique de rock, tu sais déjà, tout le monde sait déjà, ah oui, il y aura une batterie, une guitare, etc., une voix. Mais musique de film, et c'est ça que j'adore, chaque film a besoin d'autre chose. Chaque film est ou carte blanche ou plutôt page blanche. Pas forcément carte blanche, mais au moins page blanche. Quand il n'y a pas trop de thème track. Oui, oui, et ça, c'est vraiment, oui, tu mentionnes encore ça. Ça, c'est vraiment le virus de tout, non? Tout le monde parle toujours de ça, mais pour moi, c'est vraiment le virus qu'il faut éviter. Donc, le mieux, c'est que tu t'infectes pas toi-même. Donc, tu précomposes et après, tu copies ce que tu as déjà maquetté 6 mois avant. Oui, Donc, et ça, tu as le droit en plus. bah, en plus, ouais. Rien que ça, c'est déjà un bon aspect parce que tu es pas du tout dans l'embarras de devoir faire quelque chose que probablement le monteur et le réal et la prod aiment qui n'est pas de toi. Cette situation est la pire situation à la base. Et la meilleure chose, c'est que c'est déjà ta musique et qu'il critique ta musique et qu'il utilise ta musique et après tu changes. Oui, je peux changer ça. Oui, on prend ce piano, c'est bien, c'était bien. Non, on enlève les contrebasses, ok. Ou, tu adaptes et c'est génial parce que tu as tout droit et tout plaisir de le faire. Parce que tu ouvres ta séquence logique et tu peux directement travailler dessus. Donc ça, Oui. c'est vraiment... Et en plus, j'imagine qu'au final, quand le film est terminé, tu as tout un panel de musique que tu as écrite. Et en fait, Oui, tu oui, peux même faire une version étendue, tu vois, avec, oui, c'est ça. comme ce qu'avait fait Danny Elfman, tu sais, la box des 20 ans, où il Oui, était allé oui, c'est ça. rechercher des vieilles démos sur cassette et tout. Mais au moins, tu Oui, vois, tu conserves des choses oui, que c'est tu ça. fait toi-même, quoi. Et C'est donc, ne ça, serait-ce que pour le. Vas-y, oui. Oui, non, pardon, pardon. Oui, je conserve, par exemple, le thème en majeur, je l'ai, évidemment, c'est le thème, donc je peux pas l'utiliser et je ne veux pas l'utiliser, mais j'ai ça dans un boîtier à part, dans le même boîtier du projet. Mais c'est cool, oui. Aussi, la parapente, comme je t'avais dit, à la toute fin, même après le mastering, j'avoue, on a fait déjà le mastering Atmos. Et c'est que là que je me suis souvenu, mais j'avais encore cette partie B de parapente que j'avais fait pour la version longue. Et finalement, c'est très court, c'est que 2 3 minutes, non? Et j'avais fait une version de 5 minutes avec une partie B. Et après le mastering, je me suis rendu compte, ah mince, il y avait la partie B qui était plutôt clavier. Donc, j'ai pu, sans l'avoir enregistré avec les cordes, j'ai pu l'insérer encore. Et gentiment, Benjamin et Alex m'ont remasterisé ça après que j'ai inséré la partie manquante. Parce que, D'accord. ouais. Donc ça, c'est génial, oui, d'avoir une fundus énorme de musique après. En plus, ouais, c'est génial. Hein. Ah, Ah, ça pardon. va être l'heure pour toi d'y aller, peut-être. Je sais pas. Non, non, je peux encore un peu. D'accord. Cool. Ben écoute, est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes projets actuels Oui, sur ce avec. que tu es en train de composer? Oui, donc tu mentionnais les Minions. J'avais fait un documentaire sur Margaret Thatcher sur Arte. Donc ça, c'est donc de retour couleur rock dans la gueule, punk, rock et tout ça. On a même fait un morceau avec un artiste anglais qui fait des voix à la Clifford Matz. Donc c'est très énergétique et c'est un documentaire qui va sortir sur Arte, je pense en novembre ou décembre. D'accord. Ça, c'est super, par Guillaume Podrovnik. Euh, Produit par Hauteville, Karina Siamit. Donc, ça, c'est très, très bien. Après, je suis en train de composer un projet pour Disney+, Star. Star, pourquoi? Parce qu'ils ont une nouvelle gamme qui est plus mature, donc moins pour enfants, mais plus pour des gens matures. Donc, qui raconte l'histoire de Sam Mephir, qui était le premier policier afro-allemand. Ça joue donc dans les années 80-90. Il y a beaucoup de problématiques avec des néo-nazis, donc c'est très, très lourd le sujet, c'est très dark et c'est très Wagner en occasion et aussi très hip-hop. Donc ça, c'est encore un projet où on a cherché avec mon ami avec qui je collabore aussi, Boris Rogovski, des beats hip-hop, trip-hop, trap, combinés avec des cordes grands et wagneriens et vraiment tout ça mélangé avec des synthés 90s, 80s, donc des D'accord. années 80 et 90. Et
on pense sur le papier, ça marche pas, mais ça marche super bien. Et là, je suis en train de mixer ces 7 épisodes. Je suis dans l'épisode 5 et on mixe en Atmos. Et c'est un pur plaisir parce que, comme pour Belle, je travaille toujours avec la même régie d'orchestre à Paris. Donc, j'ai même réussi à faire ça aussi à Paris avec les cordes organisées par Philippe Noiret et Xavier Faccioli. Donc, Philippe, il cherche vraiment les musiciens pointus. Chaque pupitre, il connaît le life story de chacun. Donc, c'est vraiment génial. Il écoute les démos et il dit, voilà, celui-là, il est parfait pour ce projet. Donc, j'adore travailler et je travaille avec, donc là, on a fait 25 cordes à faire bien. Ça, c'est donc pour le projet que je mixe maintenant. Et c'est un plaisir de découvrir ça après en Atmos. Vraiment, oui, tu vas avoir compris que je suis bizarrement fan de Atmos. S'il ne s'agit pas de l'écouter sur Apple Music, qui fait un rendering moins bien que les autres plateformes, malheureusement. Mais l'Atmos sur enceinte, c'est génial. Et le rendering binaural sur casque, comme tu le portes, c'est très bien aussi sur Tidal et Amazon. Mais bon, Apple, ils doivent encore travailler leur algorithme. Mais c'est une geekerie. En tout cas, si les deux gens se demandent pourquoi le binaural sonne moins bien sur Apple, c'est parce qu'il enlève quelques trucs que tu fais au mix, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Tu mixes et après, c'est pas respecté. Bon, ça, c'est un projet que je fais là. Et après, je fais plutôt arrangeur et monte musique sur une autre série, une série italienne sur Mussolini, par Joe Wright, avec qui j'ai déjà travaillé avec Bryce Dessner sur Cyrano, un musical. Là, j'étais vraiment juste monteur musique. Pas juste, mais j'étais monteur musique. Et là, je fais l'arrangement des chansons anciennes et je collabore avec Chemical Brothers pour la BO. C'est au tout début, donc ça commence juste là. Il commence à tourner en novembre. Ça D'accord. dure jusqu'au juillet. Donc, c'est encore un long trajet aussi, 8 épisodes. C'est toujours, les séries, c'est toujours long, hein, parce que tu te confrontes, OK, 8 fois 30 minutes. Donc, c'est un Ouais. projet, mais c'est 8 projets. Et du coup, la série Disney Plus que tu es en train de mixer, elle est prévue pour quand? Elle sortira en mars 2023. Sur D'accord. plus, donc Disney Plus Star, oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, c'est une production berlinoise qui avec une réal que j'ai connue sur une série Netflix que j'ai fait, Skylines. So- Mhm. Solini Youssef, elle s'appelle la réalisatrice, qui est devenue une amie et qui nous a demandé de faire la musique pour cette série. Donc, on était engagés assez tard, donc, mais quand même, il n'y a pas de temp track encore, c'est génial aussi. On a fait un concept et on trace. C'est beaucoup de musique. Là, on est au Q60 en train de mixer à la fin de l'épisode 4, donc il y aura encore 40 Q, j'imagine, à mixer et qu'on a composé, orchestré et tout. C'est tout un bouquin que j'ai là. Donc, c'est Ah assez oui, large. d'accord. Donc, ouais, c'est toute Enfin, la bon, série là. ouais, ça c'est toute la série. J'adore mettre sur la partition avec mon copiste Clémentin Bonjour, que tu connais probablement, qui nous aime aussi. On met toujours l'histoire au début. Comme ça, les musiciens savent déjà, ah ok, on parle de ça. Donc, Oui, même bien sûr. quand on a commencé, ils savent déjà tous, donc tout le monde qui le lit, j'espère qu'ils le lisent, mais à la base, évidemment, ils le lisent. Ils savent ce qu'on raconte dans ce film. Donc, ça, c'est ça, oui. Et après, j'avais fait encore un autre film qui sort aussi en 14 novembre, Après le silence, un film de Jérôme Cornuau. Ah Là, oui, oui, ça, c'est très, très, oui, chouette, c'est pas la bonne expression, parce que le sujet est le viol domestique, donc c'est pas, c'est très fort comme sujet et c'est très fort comme film. Et bizarrement, c'est avec les mêmes deux actrices principales comme dans Belle et Sébastien, mais dans un oui. contexte complètement différent. Donc, Il y a Clovis Cornillac qui joue dedans, il me semble aussi, oui, aussi, qui qui avait. avait fait l'autre Belle et Oui, Sébastien. Tout se connecte, hein. ils sont toutes là. Alice David est là et Caroline, hein. Et c'est trop marrant. Et ça, c'est de Jérôme Cornuau et il sort sur France 2 le 14 novembre. Et là, oui, j'ai joué beaucoup de sax que j'ai torturé parce que le sax est interdit en musique de film. Mais le sax n'est pas interdit si tu le trafiques avec le son que tu reconnais plus le sax.
Et aujourd'hui, tout est possible avec le son. Donc, c'est très bien, tu as une source organique et après, tu le octaves, par exemple, avec un octave. C'est ça, c'est cette liberté que j'adore, non? Tu prends un saxophone et à la fin, personne ne va reconnaître que c'est un saxophone. Tout le monde pense que c'est un moog ou, je ne sais pas, un contrebasse saturé avec un hi-hat ou quelque chose, un filtre Mhm. pour exprimer plus pour, pour les amateurs de son, oui, couper les aigus. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. On a aussi des couleurs. Donc, pendant les viols, il y a des scènes très, très sévères avec donc, des sons saturés. Et après, c'est très émotionnel aussi. Et là, on a aussi, je collabore beaucoup avec mon pote violoncelliste Guillaume Bongiro et aussi un pote ou mon père au violon, mon pote Joachim Chan, que je connais de Vienne encore. Et pour des projets où on n'a pas besoin de cette ampleur ou budgétairement, on a besoin de faire un peu moins grand. Donc là, je collabore beaucoup avec des instrumentistes singuliers et que je programme les cordes au mieux que je peux. Et après, on rajoute quelques couches de réel pour vendre l'arrière qui n'est pas réel, mais programmé D'accord. en VST. Donc ça marche plutôt bien. Après, on se rend compte si on a vraiment un orchestre, c'est toujours, et heureusement, c'est toujours vraiment une ampleur et une vibe euh, plus grand et plus émotionnel que même si tu penses que ta programmation est sublime, une fois que tu compares au mix, la maquette avec le réel, tu te rends compte, non, C'est sûr. c'était pas bien. C'est toujours vraiment en dessous. Et ce qui est génial, parce que après tout, on fait de la musique pour l'humain aussi, et pas juste être seul dans sa cabine, non? Exact. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air d'être des projets très intéressants. J'ai hâte d'entendre ça. Le mélange Wagner hip-hop, Oui, je pense que ça oui, va être assez on va entendre ça. inédit. Oui, j'espère qu'il y a une BO sort, tu sais, souvent Disney, Netflix et tout ça, ça sort pas un BO, mais au moins on peut le regarder à la, sur ordi. Bon, bah, en tout cas, bah, on croise les doigts hein, pour les sorties des autres BO que tu es en train de faire, qu'on puisse les entendre à part entière quand même. Parce que Oui, ce qui est bien avec la BO de Belle et Sébastien, je trouve, c'est qu'elle colle très bien au film, ouais, mais tu peux les réécouter séparément, elles ont leur autonomie en fait. C'est-à-dire ça peut faire générer d'autres histoires dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? oui, Donc c'est c'est ça qui est gentil. chouette quand tu as des thèmes dans des films et une musique qui est narrative de base, c'est qu'en Ouais, fait, d'accord, elle convient à cette histoire, mais après tu peux la réécouter de ton côté, imaginer une autre histoire, ça ouais. qui se nourrit en fait en permanence, quoi. Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Après, comme j'ai dit déjà, c'est vraiment au réel, dans ce cas-là, Pierre et Sam, le monteur, et à la production qui permettent cette ampleur et cet divertissement et cette ampleur des mélodies et développement des mélodies, ce qui est génial de pouvoir faire ça, hein. Donc, et moi, j'adore chanter et siffler des mélodies après avoir vu un film. Bien Et sûr. ça qui est, c'est ça qui est la magie aussi. Par exemple, ce qui est marrant, comme dernière anecdote, probablement, j'étais à Turin. Il y a un musée de cinéma. Et ce qui est marrant, il y a, c'est un grand musée, je ne sais pas si tu le connais, à Turin, en Ça me dit Italie. rien, non. C'est super bien fait. Il y a tout. Il y a, voilà la pré-production. Voilà comment on filme. Voilà comment. Il y a tout. Voilà le département son. Il y a tout. Sauf la musique. Ce qui est incroyable. Il n'y a pas, voilà comment on produit la musique pour un film. Ça, c'est incroyable. Mais après, ce qui est marrant, devant la porte, tu entends tout le monde siffler des mélodies parce qu'évidemment, ils mettent des vidéos des films et tout le monde reconnaît les mélodies, souvent de John Williams. Et tout le monde siffle. Ça, c'est très marrant. Mais c'est le seul chapitre. C'est au fait ça, la musique de film, un peu de nos jours, non? Tout le monde retient des mélodies, souvent, et d'époque aussi, n'est-ce pas? Mais c'est un peu le département inexistant en dessous, ce qui est Mhm. assez curieux. Parce qu'après tout, comme Sergio Leone a dit, oui, pour un bon film, on a besoin d'un bon scénario, bon acteur, bon DOP, bon montage et bonne musique. Donc, c'est vraiment un pilier quand même du projet. Parce que c'est une narration aussi qui est à part. Et c'est l'émotion aussi du film et ça reflète l'émotion. Et parfois, de nos jours, on ne comprend pas, ou en tout cas moi, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement sous le tapis, n'est-ce pas? Comme dans ce musée. Ça n'existe pas, la musique. Probablement, ils ont changé depuis. J'étais il y a 4 ans, mais Mhm. pas trouvé. Ouais, c'est dommage parce que, enfin,
quand je vois ce que ça représente, ne serait-ce que pendant les enregistrements, la concentration qu'il faut. En fait, quand on entend une musique de film, il y a quelque chose qui a l'air assez inné. Ouais, Tu vois, tu as la mélodie, tu es comme ça, mais quand tu vois, en fait, tu vas vraiment dans le détail, là, bah, tu dois être en plein dedans, ouais, là, avec ton mix, de vérifier chaque note, qu'il y a 4 personnes dans la salle pour vérifier que ouais, tout a été bien pris, le nombre de prises qu'il y a. En fait, je pense qu'on ne mesure pas toute la quantité de travail qu'il y ouais. a derrière le fait de Et, faire une musique de film, quoi. et souvent, le réal, ils découvrent ça à l'enregistrement. Ils disent, ah oui, on dirige tout un ensemble des gens et tout le monde qui travaille. Et là, c'était assez marrant parce que j'avais fait aussi un projet comme monteur musique pour Bryce Dessner encore. Et il y avait Rebecca Miller, la réalisatrice, et il y avait aussi Daniel Day-Lewis au studio, et qui est donc acteur plutôt. Oui, il était acteur plutôt, donc il a regardé, c'est vraiment magique, mais je comprends rien ce que vous faites, mais ça a l'air d'être magique. Avec Igor au Pro Tools, avec Philippe à la console, avec non, Bryce, la partition, le musicien, le chef et tout le monde qui communique et tout flow, tout flotte. Et pour des gens extérieurs qui n'ont jamais vu ça, évidemment, c'est une certaine magie. C'est comme pour nous, prenons d'aller dans un cockpit de pilote et tu comprends rien. Oui. Comment vous faites avec les boutons? C'est un peu les mêmes questions. Comment vous faites avec tous ces notes et ces boutons et tout ça? Ouais, bah écoute, bah, en tout cas, merci pour cette discussion très très enrichissante, très intéressante. Avec Et plaisir. je te souhaite ben voilà ben de réussir déjà à bien finir le mix et d'en arriver. Il te reste combien de temps après là de jours de travail sur ton mix? On a déjà, on chase a mix, comme on dit, we are chasing a mix. Donc, on a déjà livré épisode 1, 2 et 3 parce qu'on doit mixer et livrer. Donc, normalement, je préfère mixer en cercle, comme composé. Donc, tu fais un tour fraîche, tu laisses reposer la pâte et tu retournes, non? Mhm. C'est la meilleure manière de découvrir ce que tu as raté, ce qui a amélioré. Ouais. Mais dans ce cas-là, on chase un mix, donc on doit livrer. Donc, il me reste encore, oui, on doit livrer épisode 7 le 14 novembre. Donc là, on mixe épisode 4 et on doit encore créer quand même avec ça, on va faire un montage musique parce que avec le temps, souvent pour des séries, tu sais, on compose même avant la série et on fait un montage musique pour tout. Là, on a réussi à faire vraiment la compo originale sur mesure sur 5 épisodes et enregistré. C'est pour ça c'est vraiment un catalogue quand même, le bouquin. Mais épisode 6 et 7 on va donc faire des montages, prendre un stem par exemple, juste des cordes et rajouter autre chose pour faire des variations pour épisode 6 et 7. Et ça, c'est fini le 14 novembre. Ok. Bon bah écoute, bah bon courage d'ici là en tout cas. Merci beaucoup, Martin.